préparatifs du premier événement automobile de l'année. Dernier réglage. Les hôtesses s'échauffent. Le point sur le marché automobile. Et on vous dévoile la voiture de l'année. Depuis quelques semaines, devant les halles de Palexpo, les camions affluent de toute l'Europe. Sous ces bâches, une précieuse cargaison. Les premières mondiales et européennes, les concept cars, au total 900 véhicules. On les transporte en camion fermé pour qu'elles ne soient pas abîmées, les voitures, quand elles arrivent, puis surtout qu'elles restent propres. Pour préparer cette vitrine internationale, les constructeurs sont sur place à Genève depuis plus d'un mois. Nous avons commencé à mettre en place le stand le 7 février. Même si je suis seulement arrivé lundi, les constructeurs et les concepteurs travaillent ici depuis plusieurs semaines. Au sol, sur les murs, au plafond, tous les corps de métier s'activent pour vous offrir le grand spectacle. Les préparatifs techniques se terminent, les haut-parleurs sont accrochés, on a terminé tout câblé, tout testé. Chez ce constructeur, Genève est l'occasion de présenter un tout nouvel écrin. Ce nouveau design, c'est au niveau mondial et on l'a lancé au début en Detroit et Genève, c'est la première européenne où on va le présenter. Sur le stand, on ne veut pas seulement montrer des voitures de Nissan, mais on veut en plus de ça engager des clients et de leur offrir une expérience au niveau de leur visite. Pour découvrir les architectures et certaines prouesses du design, c'est le 7 mars. Genève, ce n'est pas seulement des jolies voitures, les hôtesses viennent de toute l'Europe pour faire partie du grand spectacle, en particulier pour les journées presse. C'est l'une derrière l'autre, évidemment. Parce que... Les coachs donnent leurs dernières instructions. Donc le but un petit peu de cet exercice, c'est déjà de détendre un petit peu tout le monde, de détendre l'équipe. La plupart se connaissent déjà, mais il y a vraiment on travaille beaucoup sur ce fair play, sur cette cohésion d'équipe qui est très très importante sur un salon comme ça. Défiler avec élégance et assurance, cela fait partie de la partie. Si certaines hôtesses ont de l'expérience, d'autres ont besoin de pratiquer. Du coup, j'apprécie beaucoup ce type de formation. J'en ai encore beaucoup à faire pour être meilleur. C'est un luxe pour nous d'avoir un cours comme ça, fait par une professionnelle et qu'on prenne vraiment le temps pour nous, comme ça, de nous montrer, de nous expliquer comment faire les choses. Après le défilé, place au look, se maquiller et se coiffer, un coach livre ses secrets. Sur le plan de la coiffure, nous avons un coiffeur qui vient leur apprendre à se mettre en valeur avec leurs cheveux. 2 semaines de sourire, d'élégance et de charme, c'est la mission à relever. « 2012 est une bonne année pour le marché automobile suisse, la deuxième performance de tous les temps avec 320 000 nouvelles immatriculations contre 335 000 en 1989. Nous sommes vraiment très heureux. Nous visions les 300 000 unités l'année dernière et 20 000 véhicules en plus ont été immatriculés. La Suisse se porte bien et plusieurs raisons expliquent ces bons résultats. Parce qu'on est toujours un petit îlot bien préservé malgré les plaintes des gens qui trouvent que tout coûte trop cher. On a quand même un meilleur pouvoir d'achat. Et puis surtout la grosse différence par rapport aux marchés qui nous environnent et qui ont eux beaucoup plus de problèmes, comme en France ou en Italie par exemple. On n'a jamais joué le jeu du dumping, c'est-à-dire que le gouvernement n'a jamais lancé des systèmes de primes en disant allez-y, voilà, on vous donne 5, 6, 7, 8 000 francs, acheter une voiture neuve pour renouveler le parc et faire fonctionner artificiellement le marché. C'est le problème des Français et des Italiens qui ont dopé leur marché. Et quand les mesures du gouvernement se sont arrêtées, la logique a suivi et les marchés se sont effondrés. De l'autre côté de l'Atlantique, un autre bon élève, les États-Unis. La preuve était cette année le marché de Detroit où après 2 ou 3 éditions où c'était presque les Européennes qui donnaient le ton, on a vu les Américains revenir en force. Au pays du soleil levant, le marché se porte à merveille. L'arrivée de la marque chinoise Coros à Genève est un signe. Dans les halles du salon, la rumeur dit que chez certains constructeurs allemands, le marché chinois serait leur marché numéro 1, devant l'Europe.
Elles sont 8, il doit en rester qu'une. Après délibération, 22 journalistes ont choisi. La voiture de l'année a été dévoilée en marge du Salon international de l'automobile. The winner, car of the year 2013 is Volkswagen Golf. C'est toujours difficile de concevoir un nouveau design Golf, mais cette fois-ci c'est un grand succès, non seulement pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. Please look at this, please.